suis contente de vous voir tous ici. Alors, plongeons dans le sujet. Est-ce que c'est possible d'être chrétienne et déprimée? Là, je sais que le PowerPoint, c'est peut-être un petit peu petit, là, mais mon sous-titre, c'est l'idée, comment est-ce qu'on peut s'accrocher à Jésus dans la dépression, les moments tough et vraiment durs de la vie, les moments sombres, et comment qu'on peut découvrir que c'est lui aussi qui s'accroche à nous, qui nous tient dans tout ça. On va aborder une question assez difficile, mais j'espère que ça puisse vous encourager par la suite de tout ça. La raison pourquoi ça m'intéresse beaucoup, c'est que c'est une question assez personnelle qui me concerne aussi. Moi, il y a quelques années, j'ai passé par une lourde épreuve, une peine d'amour qui m'a vraiment fait mal. Et par la suite, j'ai été diagnostiquée avec une dépression sévère. Et en plus de ça, je luttais aussi déjà avec l'anxiété. Et je vivais vraiment tout un mélange d'émotions difficiles, tout en même temps. De un, il y avait la tristesse, juste un sentiment que le monde tout autour de moi devenait sombre. Il y avait beaucoup de honte aussi, beaucoup de questions de comme « Ah, pourquoi ça m'affecte autant? Il me semble que oui, c'est plate, mais il me semble qu'il y a des choses beaucoup pires dans la vie qu'une peine d'amour. Pourquoi ça m'affecte? Je suis vraiment trop sensible. » Il y avait la confusion aussi, les pourquoi sans fin. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Dieu, t'es pas intervenu comme je pensais que tu pouvais le faire? Pourquoi ça m'affecte autant? Il y avait du découragement aussi avec le temps. Ça a duré 2 ans de dépression. Je voyais pas autant de progrès que je souhaitais. Il y avait la solitude aussi. Moi, j'avais un type de dépression qu'on appelle en anglais « high functioning », qui veut dire que j'étais quand même assez fonctionnelle, j'arrivais à m'occuper de plein de projets en même temps. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens ne réalisaient pas que j'étais en train de traverser une dépression. Et donc, la solitude embarquait, je me sentais isolée un peu dans tout ça. Il y a eu du cynisme qui embarquait aussi, de finalement être accablé par la pensée de comme « ça vaut-tu même la peine de vivre? C'est quoi le but de tout ça? OK, je vais m'en sortir, mais j'ose plus espérer pour grand-chose dans la vie. » Et enfin, il y avait aussi de la peur. Mais même la peur de Dieu. Est-ce que Dieu peut vraiment être bon? Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi? Je peux-tu vraiment lui faire confiance à l'avenir? Maintenant, moi, je suis devenue un disciple de Jésus à l'âge de 9 ans. Ça date de très longtemps. Et je vivais pour lui. Je voulais vraiment l'honorer par ma vie. Je voulais le servir. Je voulais lui plaire. Et même dans la relation qui a terminé, j'essayais... Je crois que j'ai été irréprochable. Mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible que des chrétiens qui sont solides traversent une dépression? Voilà la question qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Et je vais aborder 4 points pour explorer cette question-là ensemble avec nous. Premièrement, on va regarder c'est quoi la dépression. Ensuite, on va regarder comment comprendre la dépression d'une perspective chrétienne. Ensuite, on va aborder le sujet de où on peut trouver l'espoir dans les moments sombres de notre vie. Et on termine avec pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. C'est good? Alors, pour commencer, c'est quoi la dépression? Beaucoup de personnes peuvent trouver toutes sortes de façons de définir c'est quoi ces moments de déprime dans la vie. Moi, je préfère aujourd'hui me tenir à une définition clinique médicale de la dépression et afin de ne pas me laisser distraire par ma subjectivité personnelle. Donc, je nous propose de regarder à la définition qu'on retrouve dans ce manuel. C'est le manuel que les psychologues, médecins utilisent pour diagnostiquer différents troubles mentaux et des défis de santé mentale. Ça s'appelle ce qu'on appelle couramment le DSM-5. Ça, c'est Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, volume 5, édition 5, 5e édition. Alors, c'est quoi la définition qu'eux, ils donnent? La voici. Il faut qu'au cours d'une période de 2 semaines, au moins, sans que ce soit dû à de l'abus de substances ou à une autre maladie, il faut au moins qu'il y ait 1
ou les deux des symptômes suivants. 1, l'humeur dépressive, presque toute la journée, presque tous les jours, depuis 2 semaines. Et ou une diminution marquée d'intérêt ou de plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, presque toute la journée, presque tous les jours. Fait qu'un ou deux de ces deux-là, il faut que tu l'aies, et 4 ou plus des symptômes suivants. Première catégorie de symptômes, on voit, ça concerne surtout le poids ou l'appétit. Fait que perte ou prise de poids, sans que ce soit dû à un régime, diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours, un ralentissement mental et physique, puis il faut que les autres le remarquent. C'est pas juste un feeling que tu as que « Ah, je me sens plus lasse ». Et fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours. Sinon, il y a aussi d'autres symptômes, des sentiments excessifs, surtout côté sentiments-là, excessifs d'être sans valeur ou d'un sentiment de culpabilité presque tous les jours, l'indécision ou une diminution de la capacité à se concentrer presque tous les jours, et des pensées récurrentes sur la mort ou le suicide, avec ou sans un plan précis, ou aussi des tentatives de suicide. Fait que les deux premiers, un des deux ou les deux, plus 4 ou plus de ceux qu'on vient de nommer. Et il y a quelques types de dépression, peut-être certaines d'entre vous en connaissez. Voici ceux qu'on connaît beaucoup. Il y a le trouble dépressif majeur, ça c'est le plus classique, dépression sévère. Ensuite, il y a un trouble dépressif persistant. Ça, c'est que c'est comme chronique, ça dure très longtemps. Peut-être semble être un peu plus diminué, tu arrives à être fonctionnel, mais ça dure pendant longtemps. Ensuite, il y a la dépression qui peut être liée aussi à la bipolarité, dans les moments de haut et de creux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier, TAS. En anglais, l'acronyme, c'est SAD, SAD. Fait que ça, c'est, mettons, à l'automne ou à l'hiver, où ça arrive à beaucoup de gens. Ils vivent un creux, ça les affecte, qu'il fait plus sombre, et le moral est affecté. Ensuite, il y en a deux qui touchent surtout les femmes, mais en fait, juste les femmes. Le premier, c'est dépression du postpartum. Fait que beaucoup de femmes vivent ça après l'accouchement. En anglais, ils appellent ça les baby blues. Parfois, ça peut mener à des pensées suicidaires ou des pensées de violence envers le bébé. Et enfin, le trouble dysphorique prémenstruel, qui est plus que juste l'SPM typique. C'est de la dépression assez grave qui se passe dans le cycle menstruel. Quelques statistiques concernant la dépression. Au Canada, selon le gouvernement, environ 11 % des hommes et 16 % des femmes souffriront d'une dépression majeure au cours de leur vie. Bon, je ne sais pas combien de femmes on est ici, mais à peu près peut-être une centaine. Ça veut dire que 16 d'entre nous allons ou avons déjà été affectés par la dépression. Et voici le Canada. On est peut-être dans l'abondance, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours bien. Hein? Et aussi, chaque jour, plus de 200 personnes font une tentative de suicide au Canada. C'est beaucoup. Et je suis certaine que ça affecte plusieurs d'entre nous ici, ou des gens qu'on connaît. Peut-être que vous connaissez des gens qui ont passé par la dépression. Et je vous pose la question, qu'en est-il de nous, de vous, à ce sujet? Qui ici connaît quelqu'un qui a déjà été déprimé? Wow! Qui ici, là, vous ne sentez-vous pas obligé de lever la main, mais si vous voulez, ça pourrait peut-être montrer qu'on n'est pas seul, mais qui ici a déjà passé par des moments de déprime? On n'est pas seul. Ça nous concerne. Mais comment comprendre la dépression d'une perspective chrétienne? Comment fitter ça dans notre vision des choses? Parce que c'est quand même un sujet qui nous mélange beaucoup. Plusieurs chrétiens essaient de répondre à cette question-là. Et je nous propose de commencer avec un peu de théologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du gnosticisme. Ça, c'était un mélange de croyances juives et païennes qui avait lieu dans les premiers siècles
après Jésus-Christ. Eux, ils croyaient avoir une connaissance secrète de Dieu. Et il y avait beaucoup une pensée de dualiste. Par exemple, on sait que Dieu est bon, le monde doit être mauvais. La lumière, c'est bon, l'obscurité, c'est mauvais. La vie, c'est bon, la mort, c'est mauvais. Mais ça va plus loin. Il commence à pousser un peu plus loin. Le monde spirituel, les choses spirituelles, c'est bon. Ah, les choses physiques, matérielles, ça, c'est mauvais. L'âme, ça, c'est très bon. Mais le corps, non, ça, c'est mauvais. Il n'y a pas de zone grise. Pour te sentir heureux, ça, c'est bon. Mais te sentir triste, ça, c'est mauvais. Et il n'y a pas de distinction nette, il n'y a pas de nuance, c'est juste net et clair. Et ça pose du problème. Voici pourquoi. Même, le gnosticisme a été déclaré une hérésie assez tôt dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que ça finissait par concerner l'identité de Jésus. Ça déduit que Jésus n'était qu'un esprit, parce qu'il était bon. C'est sûr qu'il n'était pas un corps. Il n'était pas physique, il n'était pas un humain comme nous, juste un esprit. Et ce que ça implique pour nous, c'est que la guérison de notre âme, c'est ça qui compte. Mais la guérison de ton cerveau, la guérison de ton corps, ça, c'est pas aussi important. Et il y a 2 résultats. Ça conduit à 2 réactions, cette façon de penser-là. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'ascétisme. Ça, c'est l'idée que le corps, il doit être puni. Le corps, il faut priver de ses désirs. Le corps, c'est pas notre priorité. On s'occupe pas de le guérir. Et ça, là, concentrant juste sur le spirituel, c'est ça qui va te conduire au salut. Et l'autre réaction, c'est ce qu'on appelle la licence. Ça, c'est de dire, c'est pas grave ce que tu fais de ton corps, parce que c'est juste l'esprit qui compte. Fait que vas-y, profite de la vie, fais ce que tu veux. C'est juste ton âme qui compte. Et les deux, c'est très problématique. Fait que c'est quoi le lien entre le gnosticisme et la santé mentale? Bien, on va explorer 3 mythes que je trouve existent encore aujourd'hui, qui ont des racines dans ces pensées-là. Et je veux nous rappeler aussi que beaucoup de ces mythes-là, je crois, ils s'appliquent au-delà même de la dépression, juste aux épreuves en général. Et on va les explorer ensemble. Le premier mythe que j'ai à nous proposer, c'est celle-ci. La dépression, là, est causée par un péché ou un manque de foi. Est-ce que vous avez déjà entendu ces réflexions, ces pensées, peut-être pas dit pareil exactement comme ça, mais similaires à ceci? Par exemple, la dépression, ça, là, c'est le résultat du péché. Là. Si tu as péché, c'est normal que tu déprimes. Là. C'est comme une réaction, c'est un résultat normal. Ou, c'est vraiment ton choix là, d'avoir une mauvaise attitude. Tu pourrais choisir d'avoir une bonne attitude, puis c'est un peu de ta faute. Là. Ou, mais si tu ne doutais pas de la bonté de Dieu, tu ne serais pas déprimé, hein? Ce que je remarque derrière ces phrases-là, c'est les idées suivantes. Premièrement, un peu que la dépression est causée par un péché qui n'est pas repenti. Ou la dépression est causée par une mauvaise attitude de la personne. C'est elle qui s'entête à rester dans sa déprime. Ou un manque de foi. C'est un peu ta faute, c'est toi qui doutes, c'est toi qui manques de foi. Si tu te ressaisissais, tu verrais que ça irait mieux. Mais moi, j'aimerais ça nous proposer, est-ce que c'est toujours aussi clair? Est-ce qu'il y a vraiment ce contraste-là entre une assurance ferme que, ouais, la vie va bien, je suis confiante, puis, non, le doute, c'est toujours mauvais. Est-ce que c'est vrai que c'est aussi clair et net? Ou, non, être réconforté dans les promesses de Dieu, puis ressentir ce réconfort-là, ça, c'est toujours la bonne chose à ressentir, puis les épreuves, non, ça, c'est très grave, tu sais. Je veux questionner un peu cette distinction-là qui est claire et nette, qui trouve un peu un certain dualisme, en fond. Voici quelques exemples que je trouve dans la Bible qui challengent ces idées-là. Des personnages qui vivaient une détresse. Et je veux nous poser la question, est-ce que leur détresse était automatiquement causée par un manque de foi? Premièrement, regardons à Naomi.
Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Naomi a vécu 3 grosses pertes. Elle a perdu son mari, elle a perdu un de ses fils, puis ensuite elle a perdu son 2e fils. C'est énorme comme deuil, là. Est-ce qu'elle manquait de foi? Bien, à un moment donné, elle dit, là, appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara. Qu'est-ce que ça veut dire, Mara? C'est amer. Et il semblerait, de ce qu'on voit de son passage, que oui, elle luttait beaucoup avec sa foi. Elle s'était même éloignée un peu de Dieu pendant un temps. Mais elle a aussi vécu des changements majeurs dans sa vie. La famine, le déménagement, les pertes de son mari. Peut-être qu'il manquait de foi. Il semblerait que oui, mais il semble avoir aussi d'autres éléments qui jouent là-dedans. Prenons ça en tête. Ensuite, mettons David. David, on voit un exemple de lui qui vit un deuil, qui vit la tristesse profonde à la suite, oui, d'un péché qu'il a commis, mais plus loin que ça. À la suite que son enfant était sur le bord de peut-être mourir, un peu en conséquence à son péché, et là, il est saisi de repentance, puis c'est là qu'il tombe dans la détresse psychologique. Avant, suite à son péché, tout allait bien. Il n'était pas déprimé. C'est quand Dieu l'a confronté, puis il a dit « Non, déniaise-toi, repens-toi », c'est là que la détresse est embarquée. Fait que c'est intéressant que parfois notre suite d'idées n'est pas toujours aussi claire et nette dans la Bible. Par exemple, un autre personnage, Élie. Lui, à un moment donné, il est saisi de peur. C'est un prophète de Dieu, confiant, mais tout à coup, face aux ennemis de Dieu, il est submergé par la peur et même au point qu'il demandait la mort à Dieu. Est-ce qu'il manquait de foi à ce moment-là? Peut-être, mais en même temps, il était très fatigué et affamé, puis Dieu lui a donné la chance de dormir et manger, et après ça, se révéler à lui. Et pourtant, dans tout ça, Élie prend quand même la décision de se tourner vers Dieu. Est-ce que c'est un manque de foi? C'est des bonnes questions. Et enfin, je nous propose Anne. Anne, qui était une femme qui luttait avec l'infertilité, elle avait le cœur brisé de ne pas avoir d'enfant, déprimée. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle manquait de foi? Bien, elle allait au temple, au tabernacle, puis elle cherchait la face de Dieu. Puis c'était aussi une femme avec un corps plein d'hormones qui soupirait après un bébé. Mais elle s'est tournée à Dieu dans tout ça. Donc, est-ce que leur détresse était causée par un manque de foi? En partie, peut-être, et aussi d'autres facteurs, mais au final, c'est leur réaction qui compte. Je ne dis pas que toutes ces personnes étaient cliniquement dépressives. Si un médecin les avait diagnostiquées, je ne le sais pas. Mais je dis simplement que leur douleur n'était pas toujours la cause d'un péché ou causée par un manque de foi. Parfois, leur douleur était même en raison de leur foi. Et je trouve que le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est Job dans la Bible. Lui, c'est un homme, ici on le voit, Job 1.1, ça dit qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Puis qu'est-ce qui lui arrive? Les pires épreuves qu'un humain pourrait s'imaginer. Et il déprime à fond. Les choses difficiles arrivent même aux personnes qui sont irréprochables. Fait que est-ce que c'est vrai que c'est automatiquement la cause d'un péché? Il existe un lien entre l'âme et le corps que même les théologiens, même les scientifiques ont la difficulté à comprendre. C'est assez complexe. On voit qu'il semble avoir des effets d'un esprit brisé sur le corps. Par exemple, je connais quelqu'un qui vivait beaucoup d'anxiété, puis à un moment donné, ça se révélait par des ulcères à l'estomac. Ce qui se passait psychologiquement avait des répercussions physiquement. Mais l'inverse est vrai aussi. Par exemple, quelqu'un qui subit un traumatisme crânien, ça finit par affecter sa personnalité, puis manque d'inhibition, puis des émotions toutes déréglées. Quelque chose qui se passe physiquement finit par affecter un peu quelque chose au niveau psychologique. Il y a un lien entre les deux, mais c'est difficile à comprendre, pas toujours aussi clair et net qu'on voudrait. Il semble avoir un lien complexe entre notre corps et la partie immatérielle de qui nous sommes, ce qu'on appelle âme ou esprit ou le cœur.
Puis c'est ça, les scientifiques, les théologiens, ils en écrivent des livres pour essayer de décortiquer tout ça. C'est pas évident à discerner. Ce qu'on sait, c'est que dans nos corps physiques, on a une usine complexe des sentiments. Par exemple, neurotransmetteurs, voici une bonne longue liste de produits chimiques qui circulent dans nos cerveaux en ce moment, qui nous amènent à réagir et à ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Il y a aussi les hormones, une bonne longue liste, et ils jouent un rôle clé dans notre perception du monde et nos réactions. Il y a des facteurs variés qui contribuent à la dépression. Il y a le facteur génétique. Si quelqu'un dans votre famille élargie a déjà souffert de la dépression, il y a des fortes chances, plus fortes chances que ça pourrait vous arriver aussi. Sinon, il y a les facteurs biologiques, par exemple manque de sommeil, problèmes de santé physique, des abus de substances, qui peuvent affecter, avoir un effet sur notre bien-être émotionnel. Il y a des facteurs relationnels, des gens qui ont peut-être subi le divorce de leurs parents ou la maltraitance ou des peines d'amour, des conflits, un décès. Ces gens-là sont plus vulnérables à des problèmes de santé mentale. Et il y a des facteurs circonstanciels. La pandémie a été une preuve excellente de comment une circonstance peut affecter notre santé mentale. Le taux de dépression a tellement augmenté depuis. Les traumatismes, des changements majeurs dans la vie, même des déménagements, peuvent causer un effet sur notre santé mentale. Alors, si on retourne à notre mythe, la dépression est causée par un péché ou un manque de foi, on va essayer de la corriger. La dépression est causée par divers facteurs. Parfois, c'est spirituel, mais pas toujours. Il pourrait y avoir plusieurs facteurs qui contribuent à la dépression. Et il faut se rappeler que ce n'est pas aussi simple. Il y a des nuances. Gardons ça en tête. On est complexe, les humains. On est à la fois physique et aussi immatériel. Et il y a un lien entre les deux qui peut être difficile à comprendre, mais il existe. Voici un deuxième mythe. Les symptômes persistants de la dépression, eux, là, c'est mauvais en soi. Par exemple, « Ah, non, pleure pas, c'est correct, pleure pas. Faut pas pleurer. » Ou « Ah, là, tu devrais vraiment pas être en colère pour ça, là. » Ou « Là, faut juste que tu te ressaisisses, remets-toi sur tes pieds, ça va aller. Convainc-toi, ça va bien aller, il faut pas que tu vives ces sentiments-là désagréables. » Ou « Ben, tu sais, quand tu vas comprendre à quel point Dieu t'aime, ça aura plus tant d'importance. Tu vas voir, là, c'est plus si grave que ça. Ça devrait pas t'affecter autant. » Moi, ce que je reconnais derrière ces phrases-là, que je me suis déjà fait dire par des gens, c'est qu'il y a des bonnes émotions, puis il y en a des mauvaises. Puis nous, notre job, c'est de nous concentrer à vivre juste les bonnes, puis à rejeter les mauvaises. Sinon, une autre idée que j'ai remarquée qui circule, c'est cette idée-là que quand tu souffres, il y a une durée qui est permissible, qui est raisonnable, mais elle est limitée de vivre ta souffrance. Dépasser cette durée-là, c'est plus raisonnable. Puis il faudrait que tu te ressaisisses, là. Une autre idée, c'est que le plus que tu matures, le plus tu es capable de te détacher émotionnellement des épreuves de la vie, puis ça ne t'affecte plus autant. Puis ça, c'est un signe de maturité. Mais je veux nous inviter à challenger un peu ces idées-là ensemble. Premièrement, est-ce qu'il existe de bonnes et de mauvaises émotions? Les émotions qui me viennent en tête, par exemple, joie, ça c'est bon, tristesse, ça c'est pas correct. Est-ce que c'est vrai? Vivre l'affection pour quelqu'un, ça c'est toujours bon, puis vivre la colère, ça c'est jamais correct. Vraiment? Ou avoir de la confiance, l'assurance, ça c'est bon, puis la honte, toujours pas correct. Ou vivre la paix, ça c'est bien. Être zen, ça c'est bien. La peur, jamais une bonne idée. Vraiment? Et enfin, ce sentiment d'innocence que moi,
j'ai pas fait de tort. Puis, contrairement à la culpabilité, c'est beaucoup mieux de jamais vivre la culpabilité et juste toujours se sentir innocent. Vraiment? Regardons un peu ensemble à des exemples dans la Bible. Nos amis les psalmistes, eux, là, ils en vivaient de la douleur, puis ils ne se gênaient pas de l'exprimer. Par exemple, ce psaume-là, psaume 6, c'était un de mes préférés. Il est cru. Il dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. » Imaginez votre matelas, là, trempé de larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux se sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Ou on pourrait penser à notre ami Jérémie. Moi, c'est un de mes héros dans la Bible. Il avait le cœur brisé pour avoir fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Hey, Jérémie, tu es un prophète. Ressaisis-toi. Tu as un bon message à donner. Tu as une mission importante. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y avait un diagnostic de dépression, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est à cause de sa fidélité, il a souffert. Mais il n'a pas reculé. Enfin, Jésus lui-même, il ne cachait pas son bouleversement face à ce qui allait mal dans le monde. Dans quelques écarts de versets, dans Luc chapitre 19, ça dit que quand il approcha de la ville de Jérusalem et qu'il la vit, il pleura sur elle. Je ne sais pas là, si c'était juste une petite larme ou si c'était les gros sanglots. Ça ne nous le dit pas, mais c'est écrit quand même dans la Bible que notre Sauveur a pleuré. Oh non, pleure pas, Jésus. Et il y a quelques versets après, Jésus entra dans le temple et il se mit à en chasser les marchands. Probablement pas avec beaucoup de douceur. « Hey, excusez-moi, pouvez-vous sortir? » Je pense qu'il exprimait les émotions qui étaient bonnes à vivre à ce moment-là. Parfois, je crois que la bonne émotion à ressentir à un moment donné est une émotion négative, ce qu'on perçoit comme négatif. Les émotions positives sont peut-être pas toujours les bonnes émotions à vivre dans un moment. Pourquoi je pense ça? Parce que si Jésus était parfait et a tout fait parfaitement au cours de sa vie, ça veut dire qu'il a aussi tout ressenti parfaitement et a réagi à ses émotions de façon parfaite. Et donc, même les émotions négatives qu'on vient de voir étaient les bonnes émotions à vivre à ce moment-là pour un être humain parfait. Donc, je crois que les émotions négatives aussi peuvent être saintes si on les vit au bon moment et qu'on y réagisse de la bonne manière. Concernant l'idée qu'il peut y avoir une ligne de temps, un peu une durée permissible pour la douleur, j'ai l'impression que, et moi je tombe dans ce piège-là, mais que parfois on se dit que si tu vis quelque chose qui est tragique, mais pas trop tragique, ça devrait prendre moins de temps à t'en remettre. Puis le plus que ça devient tragique, le plus de temps que ça devrait prendre à t'en remettre. C'est raisonnable. Par exemple, côté physique, tu te cognes l'orteil. Si tu as mal encore et tu pleures encore pour ton orteil cogné 3 ans plus tard, on se dit « ça va? » Mais on comprend qu'après 1 minute, ça se peut que ça te fasse encore mal. Ça c'est correct, on tolère ça. Ou tu as un ongle incarné. OK, ça pourrait durer quelques mois, mais à un moment donné, il faut quand même que tu passes par-dessus, là, non? Ah, tu te fais amputer l'orteil. Ben, OK, ça, je comprends que peut-être que ton corps est encore affecté quelques années après. Ça, on te donne plus de lousse. Tu peux avoir plus de temps à faire ressentir ta douleur. Mais l'affaire, c'est que on ne sait pas. Peut-être que la personne qui s'est cognée l'orteil s'est cassé l'orteil. Puis là, on juge, puis on dit, hey, là, après 1 minute, ça suffit. Là. On est tous tellement différents dans comment on réagit à la douleur. Regardons le côté émotionnel. Mettons, je perds cette bague-là que mon père m'a donnée. Oui, c'est plate, là, c'est normal que ça me fasse de la peine, mais après quelques jours, get over it, genre. Ou je perds mon animal de compagnie qui était vraiment important pour moi. Oui, c'est comprenable, tu te sens déprimé un peu, mais après quelques temps, passe à autre chose. Ah, tu perds ton enfant
OK, on comprend, là, on va donner quelques années. On dit souvent 2 ans de deuil, là, ça c'est typique. Après ça, passe à autre chose, hein? Vraiment, est-ce que c'est aussi clair et net que ça? On est tous tellement différents. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là, c'est ce qu'on appelle un peu les étapes du deuil. Ça commence avec genre le choc, ensuite il y a le déni, il y a plusieurs étapes, la peur, la colère, et ça finit avec genre de l'espoir et tu remontes la pente, ça va mieux. Mais je sais pas pour vous, là, mais moi, mon expérience de deuil, là, ça ressemble plus à ça. C'est pas aussi simple. Ça va un peu partout, puis je revis les mêmes phases une après l'autre, puis je retourne en arrière, puis on est compliqués, les humains, puis c'est correct. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle la roue des émotions, que je trouve vraiment utile, qui nous donne une bonne idée des vastes sortes d'émotions qu'on peut ressentir. Et on voit que, oui, il y en a certaines qu'on catégoriserait naturellement comme étant positives, puis d'autres plus négatives. Mettons tout la côté colère, ça c'est négatif, puis heureux, ça c'est très positif. Mais en soi, les émotions sont moralement neutres. C'est comme des fenêtres qui nous permettent de voir ce que tu crois vraiment. Et parfois, les émotions peuvent donner lieu à des réactions qui sont bonnes et parfois des réactions qui sont mauvaises au niveau moral. Mais l'émotion en tant que telle, c'est juste une fenêtre qui révèle ce qu'on croit au fin fond de nous, comment qu'on réagit. C'est là qu'on rentre dans le domaine moral. Voici quelques exemples. Les émotions courantes, la joie. Ça, c'est une perception, une croyance, une fenêtre qui nous permet de voir qu'on croit au fin fond de nous qu'il y a un désir important qui a été obtenu, à tort ou à raison. Par exemple, tu pourrais avoir un brigand qui est tout joyeux parce que son plan de match de voler la banque a fonctionné. Il a obtenu son désir important. Il vit la joie. C'est positif. Est-ce que c'est bon? Pas vraiment. Ou la tristesse, une perception, à tort ou à raison, d'une perte ou d'un dommage. Tu peux vivre la tristesse d'une perte à tort. Ce dommage-là devait avoir lieu. Ou à raison, il ne devait pas avoir lieu, puis c'est normal, puis c'est bon que ça t'affecte, puis ça t'attriste, puis ça te brise le cœur. Puis si ça ne te brisait pas le cœur, peut-être qu'il y aurait un problème, hein? Ou bien la colère, une perception à tort ou à raison qu'il y a une injustice. Si moi, je suis en colère parce que mon camarade de classe a réussi l'examen, puis pas moi. Puis moi, j'ai essayé de tricher, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on m'a pogné. Je suis en colère parce que je ressens une injustice, parce que j'aurais dû passer mon examen. C'est une bonne colère. Ou, contrairement, une colère de sentir que la gloire de Dieu est méprisée par des gens. Ça, c'est une vraie injustice. Puis est-ce que je devrais être en colère? Maintenant, comment je réagis à ma colère, ça, c'est un autre sujet. Mais peut-être qu'il y a une bonne colère. L'anxiété, une perception à tort ou à raison d'une menace. C'est là qu'on rentre aussi dans le jeu de certaines des menaces qu'on perçoit ne sont pas tout à fait réelles. Et c'est bon de se les questionner. Mais l'émotion d'anxiété, c'est juste une fenêtre qui nous permet de regarder dans notre cœur et voir qu'est-ce qu'on croit au fin fond de nous. Un autre exemple, la honte. C'est une perception, à tort ou à raison, qu'on a été sali. Beaucoup, malheureusement, de victimes du viol, ils vivent la honte, se sentent salis. Tandis que c'est pas elles qui ont fait le geste sale. Quelqu'un d'autre l'a fait, c'est eux qui sont sales, mais pas elles. Mais ce sentiment-là est une fenêtre qui permet de voir ce qu'ils croient. Un autre exemple, c'est la culpabilité, une perception à tort ou à raison que l'on mérite un châtiment. Certains se sentent coupables, mais ils ne sont pas vraiment coupables, mais ils vivent, ils croient au fin fond d'eux qu'ils méritent un châtiment. Pour en avoir beaucoup d'autres, là, j'ai mis juste ces 6-là parce que je trouve ces 6 qui reviennent souvent dans nos vies. Mais l'idée, c'est que c'est pas la survenue de l'émotion qui est tant l'enjeu en question. C'est la façon qu'on y réagit. On peut réagir à des émotions difficiles par la chair, en cédant
Ah ouais, j'étais en colère, puis je vais fesser, puis faire un trou dans le mur, tu sais. En l'engourdissant, comme, OK, là, je veux même pas penser, je vais jouer des jeux vidéo, ou je vais aller magasiner, ou manger, ou en la fuyant, en essayant d'aller à l'encontre de l'émotion et ne pas l'adresser. Ou on peut y réagir par la foi. On peut l'évaluer. On peut prier à ce sujet, puis choisir de suivre Jésus dans cette émotion difficile qu'on vit, cette émotion négative ou même positive. La soumettre à Jésus, puis choisir de lui faire confiance. Donc, on revient à notre mythe que les symptômes persistants de la dépression sont toujours mauvais en soi. Puis, on va barrer ça et on va remplacer avec l'idée que les symptômes reflètent ce monde brisé. On est dans un monde brisé. On souffre. Ça va pas, c'est pas facile. Mais les symptômes sont moralement neutres en eux-mêmes. Le réel enjeu, c'est pas les symptômes, mais comment on y réagit, par la foi ou non. C'est ça l'important. Troisième mythe. Là, on a touché un peu à la cause de la dépression, on a touché un peu à les symptômes, puis comment on vit la dépression. Puis là, le troisième mythe, c'est comment qu'on règle, comment qu'on adresse la dépression. C'est quoi la solution? Et le mythe nous dit que seule la foi et la prière peuvent guérir la dépression. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a déjà entendu ces idées? Ah, chercher de l'aide médicale, là, ça, c'est rejeter l'aide de Dieu. Ou Dieu veut guérir, hein? Puis il veut guérir maintenant, comme ça. Physiquement, mentalement, tout de suite. Ou, si tu voulais vraiment être guéri, il faudrait que tu lui demandes. Tu vas voir, c'est une formule magique. Ou, puis si t'es pas guéri, c'est peut-être parce que toi, tu manques de foi. L'idée autour de la première phrase, c'est que c'est juste des remèdes spirituels qui seront bons. Il faut juste se tourner à ça. Tout autre type de remèdes qui ne sont pas spirituels, très mauvaise idée. Est-ce que c'est vrai? Un peu similaire à l'autre, là, mais c'est comme s'il y a une ligne de temps pour la guérison. Là. Dieu veut que ça soit maintenant. Est-ce que c'est toujours le cas? Et enfin, ce qui est important, c'est de vivre cette guérison qui est visible, puis on se concentre là-dessus. Il faut que ça soit visible et convaincant, sinon c'est toi qui as un problème. Repensons encore à ce dualisme. Est-ce que les remèdes non spirituels sont automatiquement mauvais? On voit parfois le contraste entre la prière et les médicaments. Oh, c'est clair que la prière, c'est mieux. Puis en fait, c'est sûr que la prière, c'est 1000 fois mieux. Mais est-ce que ça veut automatiquement dire que les médicaments, c'est mauvais? Et contraste entre, mettons, la Bible puis la thérapie. Oh non, il faut que tu te tournes vers Dieu, Dieu seul, pas d'autres formes d'aide. C'est sûr que la Bible et la prière, je recommande comme les outils numéro 1 qui peuvent nous aider et même les seuls qui peuvent nous amener à la vérité. Mais est-ce que ça veut automatiquement dire qu'il n'y a pas de place ou que Dieu ne veut pas aussi amener une guérison dans nos vies par d'autres moyens? Regardons un peu à ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. Vous connaissez peut-être ce verset. Paul il recommande à son protégé, Timothée, t'as mal à l'estomac, il faut juste que tu pries. C'est tout, c'est juste ça qui va régler. C'est ça qu'il dit. Il dit, cesse de boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. C'était ce qu'il faisait à l'époque. Mais il lui propose une solution concrète, un peu médicale, pour sa douleur. Mais Paul, il a prié pour plein de gens, puis ils ont été guéris. Dieu l'a même utilisé pour guérir des gens. Pourquoi il ne l'a pas fait pour Timothée ici? Il a sûrement prié pour Timothée. Mais il semble lui proposer aussi d'autres bonnes solutions, comme des solutions qui viennent peut-être même de Dieu. Autre exemple qu'on connaît peut-être un peu moins dans Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète dans l'Ancien Testament qui est allé voir le roi Ézéchias. Et qu'est-ce que ça dit ici?
À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Et après ça, quelques versets plus tard, Dieu dit à Isaïe de retourner le voir et de lui amener une solution. Qu'est-ce que ça dit? Isaïe avait dit qu'on apporte un gâteau aux figues et qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Encore une fois, c'est une forme médicale qui m'étonne un peu dans notre ère moderne, mais il semblerait que Dieu n'a pas juste envoyé Isaïe prier pour Ézéchias. En partie, oui, mais aussi offrir une sorte de solution médicale. On peut en conclure que Dieu, généralement, guérit la dépression par un mélange de moyens, comme les suivants. Évidemment, la prière. J'ai mentionné, c'est sûr que la prière joue un rôle. Puis plusieurs formes de prière. L'adoration, ce qui nous vient peut-être pas aussi naturellement que les supplications puis les requêtes, mais honnêtement, je crois que l'adoration, c'est un des meilleurs antidotes à la dépression, l'ayant vécu. La reconnaissance aussi, de commencer à compter les bienfaits de Dieu, puis lui remercier. Choisir de faire confiance que ce qu'il nous donne est bon. La confession aussi. Avouer nos fautes, avouer notre tort. C'est sûr qu'on n'est pas parfaite là-dedans. Et oui, la supplication aussi, lui demander pour une guérison. Tout ça ensemble, ces formes de prière, sont un des moyens, une des grâces que Dieu nous donne pour surmonter la dépression. Mais il y a aussi, semblerait, d'autres formes comme le soutien, la communauté, l'Église, la famille, les amis, les conseillers, les médecins. Moi, je l'ai vécu d'être entourée de ma famille, puis de mes amis, puis de mes conseillers, puis de mes médecins, puis mon Église locale. Ça jouait un rôle énorme dans mon cheminement, dans ma guérison. Il y a aussi des habitudes de la vie, une hygiène de vie qui est saine, comme un bon sommeil, l'alimentation, l'exercice. J'essaye. Passer du temps dehors aussi, ça fait du bien. C'est une autre des formes de grâce que Dieu nous donne pour nous aider à remonter la pente. Et enfin, parfois la médication fait toute une différence. Des prescriptions, des vitamines, des suppléments. La luminothérapie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une sorte de lampe qu'en s'exposant tous les jours pendant une demi-heure à peu près, ça fait toute une différence à l'humeur. Et parfois même la médecine alternative. Moi, de mon expérience, j'ai consulté un conseiller biblique, j'ai rencontré une médecin, j'ai fini par prendre des antidépresseurs pendant 2 ans. Puis maintenant, ça fait bientôt 1 an que je suis complètement sevrée et je m'expose encore à la luminothérapie toutes les semaines. Je prends des vitamines, des suppléments. J'essaie de faire l'exercice. J'ai demandé à mes colocs de m'aider à surveiller l'heure à laquelle je me couche pour que je me couche pas trop tard et que je puisse bien avoir mon sommeil. Et je pense qu'à chacun de ces formes de grâce que Dieu nous donne, il faut quand même toujours du discernement, de la sagesse. Il y a des types de prières qui sont très égocentriques et qui on a besoin peut-être plus de confession puis de repentance aussi, ou parfois certains types de soutien, c'est pas les bonnes influences autour de nous, ou certaines habitudes de vie, ça nous aide pas, ou même certains types de médicaments, c'est peut-être pas les meilleurs. Fait je comprends qu'il faut quand même du discernement, de la sagesse. Mais il semblerait que Dieu nous offre quand même une belle variété de ressources pour nous aider à surmonter la dépression. Et rappelons-nous que Dieu veut nous offrir un remède, certainement, mais un remède vraiment plus profond que ce qu'on cherche. Il veut nous offrir plus qu'un remède pour notre cerveau. Il veut surtout guérir nos cœurs qui, au fin fond, luttent avec la foi. Il veut guérir le mal qui se trouve dans nos cœurs. C'est ça qui le préoccupe avant tout. Et il va prendre plusieurs formes, plusieurs diverses grâces pour amener cette transformation dans nos vies. Alors, on retourne à notre mythe. Seule la foi et la prière peuvent guérir la dépression. On barre ça et on le remplace avec les grâces de Dieu
pour guérir nos cœurs sont variées, sont bonnes. Alors, face à tout ça, c'est bien beau, la théorie, mais là, quand on est déprimé, puis quand que c'est sombre, quand notre âme souffre, c'est où est-ce qu'on trouve cette guérison plus profonde? C'est où est-ce qu'on trouve de l'espoir pour faire face à une autre journée de noirceur? Comment est-ce que Jésus nous soutient quand on ne sent pas sa présence? Et je pense que c'est la plus grande réaction face au gnosticisme, c'est le fait que Jésus est 100% homme et 100% Dieu et les implications de cette vérité. Regardons ensemble. Premièrement, Jésus s'est incarné. Il est venu comme un être humain, vivre parmi les humains et souffrir avec les humains. J'ai mis co-souffrant, mais c'est qu'il est avec nous. Il n'est pas en train de nous regarder de loin et dire « Ouais, lâche pas, là. » Il vient souffrir avec nous. Voici un verset dans Hébreux qui dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de compatir à nos faiblesses, qui est juste comme « Ah, ben j'aimerais ça te comprendre, mais ça me dépasse un peu, là. » Ou qui est indifférent. Non, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Mais il nous comprend. Il a vécu les horreurs de ce monde, même plus qu'aucun de nous l'a vécu. Deuxième vérité concernant la nature de Jésus, c'est... Attends une seconde. Je pense que mon clicker a de la misère. Merci. La substitution, c'est cette idée que Christ est venu aussi prendre notre place, agir comme un substitut. Pas juste souffrir avec nous, dire « Ouais, ça fait mal, mais je peux rien faire pour toi. » Non, il est aussi venu souffrir pour nous. Ça ressemble à quoi? Ouais, prochaine slide, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut m'aider. Oups. OK. Saisi d'angoisse. Ça, c'est dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa mort. Il est saisi d'angoisse. Pas juste comme un petit peu stressé, là, ça vient le submerger. Saisi d'angoisse, Jésus prie avec plus d'insistance et même sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Cette anxiété-là, c'est le seul moment qu'on le voit dans l'Évangile où Jésus vit de la peur. En fait, il n'a jamais eu peur des tempêtes. Il en a vécu des tempêtes sur le lac. Ça ne le stressait pas. Il n'a jamais eu peur des pharisiens puis leur intimidation. Il n'y avait vraiment rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'était le roi du monde. C'est lui le boss, là. Il gère. Mais il y a un seul moment où on voit que Jésus est terrorisé. C'est ce moment-là. Il est effrayé de la mort. Pourquoi? Parce que c'est le moment, quelques instants avant, qu'il porte sur lui le plus grand danger imaginable, la colère de Dieu à notre place comme substitut. Il a vécu la pire souffrance imaginable comme substitut à notre place. Puis ça, c'est un espoir incroyable. Il a vécu une souffrance morale, la panique, l'angoisse pour vous, pour moi. Il a supporté le pire des cauchemars. Ça, c'est une consolation incomparable. Et enfin, la rédemption. Jésus est aussi notre libérateur. C'est pas juste pour souffrir avec nous, dire « Ouais, c'est plate, hein? » Pas souffrir juste à notre place, mais après ça, on a encore la misère tout seul. Non, pour nous libérer enfin, pour vrai, ultimement, pleinement de la souffrance. Dans la Nouvelle Alliance, puis on peut le voir exprimé ici dans 1 Pierre, qui ne nous quittera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Ça dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » C'est pas étonnant, ça va arriver. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Non, c'est normal. Par contre, réjouissez-vous. Au contraire, on peut se réjouir de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, co-souffrir avec lui, mais aussi afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée, dévoilée. On a une espérance qu'un jour, là, sa gloire va être montrée, puis ça va être fini. Puis on va être libéré pour vrai. Puis
Il est le libérateur qui nous donne cette promesse. Ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Alors, face à tout ça, face à cet espoir qu'on a d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu parmi nous, qui a souffert avec nous, qui a souffert pour nous et qui nous garantit une promesse qu'on va être libéré de la souffrance pour toujours, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait quand même mal, dans l'attente de cette libération totale? Je veux nous rappeler qu'on a quand même un certain choix qui nous appartient. C'est facile pour moi de m'apitoyer puis me sentir un peu victime de mes épreuves, mais quand Dieu a créé les êtres humains, il les a donné le cadeau du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a une capacité de choisir quand même si on va lui faire confiance ou si on va douter, comment qu'on réagit. On n'est pas des robots. Et on a le choix. Sans l'aide de l'esprit, c'est sûr qu'on est porté à choisir les choses qui nous font mal. Mais avec lui dans notre vie, il y a vraiment un espoir qu'on peut choisir des nouvelles façons de réagir face à la douleur, face aux émotions qui surgissent dans nos corps, dans nos vies. Et on n'est pas nécessairement victime de nos émotions. Alors voici quelques idées de choix qu'on peut faire. Premièrement, le choix de la vérité. Il faut qu'on se prêche la vérité à notre cœur, à notre âme. Il faut qu'on se le rappelle parce qu'on l'oublie tellement vite. Et où est-ce qu'on trouve cette vérité? On s'est fait rappeler souvent en fin de semaine, c'est dans la parole de Dieu, la vérité suprême. En s'exposant à la parole, on peut se rappeler ce qui est vrai et mettre de côté les mensonges. Enfin, il y a aussi d'autres moyens comme la musique et on a le choix de se repentir des mensonges qui nous assaillent. On peut choisir la foi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 1/3 des psaumes, c'est des lamentations. Mais c'est des expressions de la foi aussi. Choisir de l'adorer, de lui faire confiance. J'aime vraiment cette citation de Tim Keller qui dit « Job n'a jamais vu pourquoi il souffrait, mais il a vu Dieu, et c'était suffisant. » Enfin, il y a aussi choisir l'humilité, chercher de l'aide, acquérir la grâce, se repentir de son orgueil, et choisir de s'entourer, famille, amis, pasteur. Je vais avancer un peu parce que le temps, je me rends compte, est limité. Fait que, rappelons-nous des symptômes de la dépression. Tous mes slides vont être disponibles sur un code QR que je vais mettre à la fin. Fait que je vois quelques personnes qui prennent des photos, inquiétez-vous pas, vous pourrez avoir accès après. Rappelons-nous des symptômes, surveillons nos proches parce que ça se peut que vous ne traversez pas la dépression, mais quelqu'un d'autre pourrait souffrir d'elle. On est appelé à porter les fardeaux les uns des autres et c'est un rôle important qu'on peut jouer, de se soutenir les uns les autres. Mon dernier conseil, ça serait que parfois nos conseils ne sont pas toujours nécessaires. On peut offrir aux gens 4 choses par contre. On peut leur offrir notre présence. On peut leur dire « Écoute, est-ce que tu aimerais que je sois simplement là avec toi, en silence, soutenir, je peux te frotter le dos, je peux juste être là avec toi. » Ou on peut leur offrir une écoute. Comme, est-ce que tu aimerais ça me raconter ce que tu vis? Je peux te donner des conseils ou je peux pas t'en donner si tu n'en veux pas, mais je suis là pour t'écouter. On peut offrir une distraction, comme est-ce que tu veux que je t'aide à penser à autre chose? Et on peut offrir de l'espace aussi, comme est-ce que tu aimerais que je te donne de l'espace et que je revienne te voir plus tard? 4 façons qu'on peut aider. Maintenant, rappelons-nous que le suicide, c'est un vrai problème. Fait que je reviens te voir. Je te laisse pas tout seul non plus. Fait que pour récapituler, beaucoup de gens souffrent de dépression, même ici. Une vision dualiste de la douleur est simpliste et peut tomber dans l'hérésie. La dépression est causée par divers facteurs qui ne sont pas toujours spirituels. La bonne émotion à ressentir à un moment donné peut être une émotion négative. Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, est notre véritable espoir. Et choisissez la vérité, la foi, l'humilité et la communauté. Et, enfin, gardez un œil sur vos proches. Alors voilà,